La sécurité routière sera au cœur de questions d'actu ce soir. Plus d'accidents, une part importante de jeunes touchés et surtout toujours des deux roues impliqués. L'actualité nous rappelle les dangers des routes et nos invités sont avec nous ce soir pour nous aider à faire le point sur les chiffres, sur les comportements et sur les dernières mesures de prévention. Et vous pouvez réagir, n'oubliez pas, par SMS en tapant Actu suivi de votre question au 3030. Question d'actu, ça démarre tout de suite. Et pour parler sécurité routière, sur ce plateau ce soir, Gilles Écormier, le président de l'antenne réunionnaise de la Fédération des motards en colère, Serge Bidault, sous-préfet en charge de la sécurité routière, enfin Olivier Magnan de Bellevue, victime d'un accident en 1992. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints. L'actualité nous renvoie malheureusement à une réalité. Prendre la route peut nous coûter la vie. Alors avant d'en parler, je vous propose de revenir le temps d'un clip sur la campagne de la sécurité routière en 2010. On s'en souvient car elle a été faite dans le but de faire réagir sur les dangers de l'alcool au volant. Elle a été raccourcie. Son format habituel est de 5 minutes. C'est un mini-film et elle était diffusée uniquement sur le net. Regardez, son nom, c'est Insoutenable. Voilà, madame, votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et Il a perdu la vie, madame. J'ai une personne inconsciente, une personne. Le bébé, tu le mets dans l'ambulance. Deux personnes légères avec un enfant qu'on a fait sortir. D'accord. Voilà. Véhicule fortement endommagé. Je pense qu'il va falloir un moyen de désincarcération à ce niveau-là. Allez, on le sort, là, on y va. Il faut le sortir, il est en arrêt, là. Et nous avons une première question SMS pour cette soirée. Serge Bidault, ne peut-on pas imaginer une campagne trash en créole pour les créoles? Oui, pourquoi pas. Vous en avez le pouvoir? Alors, le pouvoir, et puis aussi quelques crédits. Mais si vous voulez, je pense que les campagnes nationales comme celle-là, elles sont faites pour l'ensemble des Français. Elles peuvent être déclinées en languedoc, en ch'timi, en créole, mais je ne sais pas si c'est vraiment la solution pour faire réfléchir les gens. Je crois que le SMS veut dire qu'on ne se sent pas vraiment concerné par les campagnes nationales. Alors, des campagnes réunionnaises ont été faites, notamment en 2009 et en 2010. 2 clips réunionnais ont été faits, en partie en créole. Et bien sûr, on peut continuer et accentuer. D'ailleurs, sur les panneaux à messages variables, souvent les messages sont en créole. Olivier Magnan, cela vous replonge quelque part dans ce que vous avez vécu presque 20 ans après. Quels sont vos souvenirs de votre accident? Les souvenirs, c'est vrai que quand on se retrouve, je veux dire, cloîtré par terre, c'est la première question, on regarde ce qui bouge. Et c'est vrai que mes premiers souvenirs, c'est que quand on m'a demandé de bouger mes jambes, pour moi, c'était tout de suite la fatalité. Je me suis dit, voilà, je serai handicapé. Et c'est vrai que, comme je le dis tout souvent, c'est une fatalité, mais aussi il faut avoir les forces de pouvoir rebondir. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je veux dire, je montais en ville au tampon et les nids de poules, le gravillon, et on va dire 10 ans en arrière, les routes n'étaient pas comme maintenant. Et c'est vrai que c'est arrivé. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, aujourd'hui, je suis paraplégique et c'est vrai que ça a été dur, je veux dire, les 3 premières années de me remettre. Et il faut avoir une force et je veux dire un karma assez dur pour pouvoir l'accepter, surtout accepter son handicap. À quel moment sa vie bascule? On s'en rend compte au moment même de l'accident, à l'hôpital ou quand on rentre chez soi? Je crois que quand on est à l'hôpital et on a en face de nous des chirurgiens, moi je n'ai pas eu la vérité tout de suite. C'est vrai que ce lit d'hôpital après l'opération, je l'ai dit au chirurgien, je veux savoir la vérité.
Et je crois que je leur ai dit, bon, je crois que ma vie est faite pour devenir handicapé. Et puis après, c'est là où il faut s'armer de patience et je veux dire, surtout s'accepter. Il ne faut pas refuser son handicap. Serge Bideau, que révèlent les derniers chiffres? Est-ce qu'il y a une amélioration à La Réunion? Alors, les derniers chiffres par rapport à par rapport à il y a 3 ans, même 2 ans, sont moins mauvais, on va le dire comme ça, parce que quand on parle de nombre de tués, de nombre de blessés, dire que les chiffres sont meilleurs, parce que derrière les chiffres, comme le dit M. Magnan, ce sont des vies. Ce sont des familles endeuillées, ce sont des vies perdues à jamais, parce que donc les chiffres sont moins mauvais. Mais on voit bien sur des comportements accidentogènes, aujourd'hui, M. Magnan vient de le dire, il y a moins de nids de poules, même si les motards en colère font paraître leur livre noir tous les ans, il y a encore à travailler, mais on est bien sur la responsabilité individuelle, sur le comportement individuel. On va en parler plus tard dans le courant de cette émission. Les 2 roues font toujours partie des statistiques. On peut même dire que c'est le point noir. Hein. Les 2 roues représentent, on va le voir sur ces chiffres, près de 43% des accidentés. C'est plus que les piétons, plus que les véhicules. Gilles Cormier, vu ces chiffres, on a l'impression qu'il n'y a pas d'amélioration depuis plusieurs années pour les 2 roues, du moins. Ce qui est surtout visible, c'est qu'il y a une énorme amélioration de la sécurité passive dans les voitures. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avec les airbags notamment et la généralisation de l'ABS sur les voitures, certains accidents qui se passent aujourd'hui permettent aux gens de s'en sortir pratiquement sans dommage. Sur un 2 roues, malheureusement, on n'a pas eu cette évolution parce qu'on est toujours sans aucune protection. La seule protection, c'est le casque et puis c'est l'équipement qu'on va porter sur soi. Mais le choc du corps contre l'obstacle, il existe toujours. Donc je dirais c'est un peu normal que les 2 roues ne s'améliorent pas aussi bien que les voitures. Mais comment expliquer que les 2 ou 3 roues soient les plus touchées dans les accidents? Il y a une augmentation des ventes ou... Il y a une énorme augmentation des ventes, oui. Plus 60% de 2 roues en circulation sur les 10 dernières années au niveau national. C'est une des explications en tout cas. Voilà, donc je veux dire, même si le chiffre de tués semble peu évoluer, malgré tout, comme il y a de plus en plus de 2 roues en circulation, il y a quand même du mieux. Est-ce que les 2 roues sont suffisamment contrôlées? C'est la deuxième question SMS. Contrôler, je pense que de toute façon, quand vous circulez sur 2 roues, vous vous sentez tellement vulnérable et tellement à la merci du moindre pépin qu'on vous le dit aussi au permis de conduire, vous vérifiez de vous-même votre engin, quoi. Donc on va pas, je pense que apporter un contrôle technique, puisque c'est certainement ce qui est sous-entendu, un contrôle technique ne va pas vraiment changer grand-chose, puisque la majorité des accidents de 2 roues sont sur des véhicules de moins de 5 ans et sont sur le problème technique qui crée un accident, c'est moins de 1% des accidents. Olivier Magnan, vous étiez à moto lorsque vous avez eu votre accident. Vous déplorez qu'on parle souvent des victimes, mais beaucoup moins des accidentés graves, comme vous par exemple. Vous considérez finalement comme une victime? Oui, comme une victime, parce que c'est vrai que quand on fait les statistiques, on a, je veux dire, 10 morts, et on l'a eu tout à l'heure en question. C'est vrai que le nombre de personnes qui devient paraplégique ou hémiplégique ou tétraplégique, c'est là où on n'a pas de statistiques dessus, et c'est doublement de peine, ce que je dis, parce que c'est aussi, il faut se reconstruire, et la vie après n'est pas la même. Et c'est des familles, c'est tout. On dit bien, moi je l'ai eu mon accident à 18h30. Je n'étais pas en couple, mais on s'imagine, j'ai des collègues, en couple, c'est le divorce, c'est la séparation, c'est plein de choses qui s'écroulent, et comme c'est un château de cartes. Et c'est là où, 2 fois plus difficile pour pouvoir remonter la pente. Et je crois que le conseil que moi je donnais aux jeunes, c'est vraiment la vie tient qu'à un fil. C'est 2 fractions de seconde, et ces 2 fractions de seconde, je crois qu'il faut la préserver et de pouvoir, moi on arrive vraiment à essayer de remonter la pente, mais c'est vrai qu'à des moments... On va voir ça dans quelques instants. De quelle façon est-ce que vous avez pu remonter la pente? Serge Bideau, une réaction par rapport à ce qui a été dit? Oui, alors les statistiques existent. On parle d'ailleurs toujours des accidents, des tués et des blessés. Mais c'est vrai que ce que retiennent les gens, et souvent aussi les médias, parce que c'est fort, c'est le nombre de tués. L'accent est plutôt mis sur les victimes, sur les morts, victimes, les décédés. mais systématiquement, tous les mois, sont publiés aussi le nombre de blessés hospitalisés. Et c'est vrai que c'est souvent une grande détresse, parce que quand quelqu'un comme M. Magnan devient paraplégique, d'abord il faut oublier tout ce qu'on a eu comme rêve de métier, comme rêve sportif. Souvent, comme il l'a dit, on passe
passe dans une misère affective, dans une misère sexuelle, et c'est quelque chose de terrible. Et le fait de nombre de tués est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, à La Réunion, on a une amélioration du nombre de tués, mais on a une augmentation du nombre d'accidents et on a un maintien du nombre de blessés. L'État met pourtant les moyens dans la sécurité routière en matière de prévention. Il y a les routes bleues, les campagnes de communication, les contrôles, les radars. Quelle est l'utilité finalement de ces contrôles? On peut se poser la question. Ah non, moi je me la pose pas. Il y avait les téléspectateurs, si, peut-être. Non, 110 tués il y a 10 ans par an, 72 encore il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est sur 42 l'année dernière, donc on avait presque 1500 blessés par an. On est maintenant à peine à 1000. Une amélioration, mais les chiffres restent mauvais. Ah non, mais... On met l'accent sur des images chocs. Hein. On vient de voir il y a quelques instants la dernière campagne en 2010. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un effet campagne ? Alors il y a toujours un effet campagne, mais si vous voulez, je crois que le travail de la sécurité routière, c'est un travail de tous les jours, et au-delà des campagnes de communication, c'est surtout l'éducation, la mise en place de l'éducation. Ça a été la réforme du permis de conduire, c'est l'accentuation du continuum éducatif avec le permis piéton dès le plus jeune âge. Je crois que au-delà de la prévention-répression, il faut que le volet éducation viennent là. Si vous voulez, on ne met pas la ceinture parce qu'on risque d'attraper un PV, on met la ceinture parce qu'on se met en sécurité. Une mère, elle n'attache pas son enfant sur le siège arrière pour ne pas avoir un PV. Elle attache bien son enfant pour qu'il ne se blesse pas en cas de choc. Voilà, et c'est à ça qu'il faut arriver. Alors ce week-end encore, 2 jeunes de 18 et 27 ans ont perdu la vie à Saint-Pierre et Saint-Louis. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent près de 43% des victimes. Près de 29% ont entre 25 et 44 ans. On le voit à l'instant à l'écran. Comment expliquer cette répartition, Serge Bideau ? D'abord, les jeunes, quand on a 18 ans, le monde vous appartient et le danger n'existe pas. Et la recherche d'adrénaline se fait, heureusement, plus à 18 ans qu'à 50 ans. Donc il faut réussir à canaliser cela, à faire en sorte que par une éducation, les jeunes recherchent les émotions fortes, non pas en se mettant en danger, en faisant n'importe quoi sur la route, mais en ayant des activités qui leur permettent de ces montées d'adrénaline sans se mettre en danger, sans mettre en danger les autres. Un mot sur les dernières mesures ? Alors les dernières mesures, donc c'est la LOPSI 2, la loi d'orientation pour la performance de la sécurité intérieure, votée le 16 mars, eh bien cette loi va permettre d'immobiliser, de confisquer des véhicules beaucoup plus facilement. Parce que quand vous avez des récidives où les gens conduisent sans permis ou conduisent en récidive en état alcoolisé, eh bien on va pouvoir non seulement les immobiliser mais aussi les confisquer. Et puis deuxième chose, mais là il faut un décret d'application, c'est la possibilité de condamner quelqu'un qui est en récidive d'alcool à ne l'autoriser que sur un véhicule qui sera équipé d'un éthylotest anti-démarrage. L'alcool au volant, cela fait partie des éléments qu'on retrouve dans de plus en plus d'accidents. Avant de développer ce point, un coup d'œil sur les chiffres. L'alcool est cité ou responsable dans près de la moitié des accidents à La Réunion. C'est une répartition qui interpelle tout de même. Gilles Cormier, c'est une nouvelle donnée dans les accidents des 2 roues. Oui, j'ai l'impression que depuis 1 an ou 2, effectivement, il y a beaucoup plus de cas d'accidents avec alcool à moto. Quelque chose d'assez nouveau. Bon, sur la population des scooteristes en particulier, on savait que c'était souvent le cas, comme l'a dit monsieur le sous-préfet, donc des comportements totalement irréfléchis. Mais même chez les motards, on en voit quelques-uns. Donc oui, c'est quelque chose que personnellement, je n'arrive pas à expliquer. Non, puisque je veux dire, on a déjà tellement de mal avec l'équilibre à jeun. Je vois mal comment on peut estimer qu'on peut faire de la moto une fois qu'on a consommé de l'alcool. Dans votre livre noir qui paraît tous les 2 ans, vous pointez du doigt des infrastructures inadaptées. Quels exemples précis est-ce que vous avez ? Mais écoutez, ça peut être beaucoup de choses. On parlait de nid de poule. Voilà, on a parlé des nids de poule ou des gravillons. Donc c'est surtout la nécessité pour les gestionnaires des routes, justement, d'avoir à l'esprit que quelque chose peut être dangereux pour une catégorie d'usagers. Quelques gravillons sur la route en voiture, à la limite, c'est pas très gênant. Mais cela nous renvoie à cette question SMS qui arrive à l'instant. L'entretien des routes est-il suffisant ? On rencontre beaucoup de bonne volonté. Je dois dire que depuis qu'on a fait ce livre noir, c'est la 3e édition, là, depuis 2007, ça nous a permis de rencontrer des gens et
la plupart des gestionnaires qu'on a pu rencontrer sont preneurs d'avoir des remontées d'informations de la part des usagers. Et qu'est-ce que ça donne alors ce livre noir? Vous travaillez avec les collectivités. Comment est-ce que vous remédiez à cette inadaptation des infrastructures? Eh ben, le livre noir, c'est un instantané à un moment donné, mais on travaille toute l'année avec un système de fiches de signalement de danger qu'on fait justement remonter à ces gestionnaires. Et eux, on leur demande justement d'intervenir le plus rapidement possible. On a eu un cas très récemment sur l'avenue Léopold Rambaud à Sainte-Clotilde où le problème a été traité, ça a été une question d'heures, quoi. Donc ça a été vraiment très rapide. Tous les services ont vu que c'était un problème grave et se sont mobilisés rapidement. Donc nous, c'est pour ça qu'on le fait. Olivier Magnan, vous dites souvent dans vos témoignages que c'était un accident bête. Vous avez chuté à moto, votre colonne vertébrale a été touchée à cause d'un nid de poule. Vous êtes d'accord avec ce problème de route? Vous l'évoquiez tout à l'heure notamment. Alors, je veux dire qu'il y a 20 ans en arrière, on était obligé de passer par là et c'est vrai que pour moi c'est une fatalité. Aujourd'hui, je me dis, je me suis reconstruit, je vis bien et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir reprendre le dessus, mais ce que moi je dis à tout à chacun, c'est difficile. Mais c'est possible. Mais c'est possible, mais très très difficile. L'actualité nous amène à parler des comportements. Une phrase qui illustre bien cela. Un accident n'arrive jamais par accident. On y pense quand on voit ce qui s'est passé hier. 2 accidents, 2 morts. Dans l'un d'entre eux, 3 jeunes roulaient sur une seule moto sans éclairage ni casque. Que faut-il en penser? On peut rien en dire. Là, je crois que pour avoir une réponse vraiment valable à ce genre de questions, il faudrait avoir peut-être un sociologue qui pourrait nous expliquer une attitude aussi suicidaire. Il n'y a pourtant pas un manque de communication. Non, mais circuler, bon, déjà à 3 sur un engin qui est fait pour une personne, voire 2, mais bon, c'est quand même pas très maniable. Alors à 3, sans éclairage et sans casque, je veux dire, vous allez sur le pont Vincennes et vous sautez, vous savez très bien que vous n'avez pas de chance de vous en sortir vivant. Là, c'est un peu la même chose. Il y a une remise en question à voir tout de même chez certains motards et cyclomotoristes. On en voit des motards qui doublent par la droite, qui slaloment entre les voitures. Oui, bien sûr, on ne se cache pas, on a toujours une... Sans généraliser. Voilà, sans généraliser, c'est-à-dire qu'on a en gros trois problèmes. On a le problème des scooteristes avec des 50 cm3 qui eux se croient vraiment tout permis. À l'autre bout de l'échelle, on a un problème avec des motos très puissantes et des gens qui n'arrivent pas justement à garder une certaine mesure. Et puis on a aussi un nouveau problème qui est celui des 125 cm3, donc des gens qui viennent aux 2 roues pour un côté utilitaire et qui eux pêchent un petit peu par ignorance. Généralement c'est des gens qui ont la quarantaine, qui reprennent un 2 roues ou un 3 roues et qui se souviennent du vélomoteur qu'ils avaient quand ils avaient 18 ans. Mais malheureusement, il y a des automatismes qui ne viennent pas facilement. Donc ce sont par exemple les 125 qui sont les plus accidentés, mais pas forcément les plus blessés parce que c'est souvent des petites chutes, mais on voit qu'il y a un manque de pratique. Alors sur les contrôles, Serge Bideau, les gendarmes ne sont-ils pas trop laxistes envers les conducteurs des 2 roues? Et ce sera la dernière question SMS de la soirée. Alors, si vous écoutez les motards ou les scooteristes ou les jeunes, ils vont vous dire le contraire, qu'ils sont souvent arrêtés par les gendarmes ou les policiers et qui sont beaucoup plus contrôlés que les automobilistes. Donc je crois que c'est un équilibre. C'est vrai que compte tenu des statistiques et compte tenu du nombre de 2 roues qui sont victimes de la route, eh bien il y a une prégnance des forces de l'ordre vis-à-vis des 2 roues. Mais c'est vrai que quand des 2 roues circulent sans casque, enfin pas le 2 roues mais le pilote, eh bien il est évident qu'il se fera arrêter systématiquement. Olivier Magnan, vous avez le mot de la fin, vous êtes devenu intervenant, vous avez un emploi, vous êtes président du comité Handisport Réunion. Comment on se reconstruit? Comment on se reconstruit? Je veux dire qu'il faut faire le deuil de sa vie d'avant et de revivre le jour où on se retrouve, quel que soit le handicap, revivre. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait d'une belle manière. J'ai mené pendant 7 ans une carrière de rallyistique et pour pouvoir montrer à tout un chacun, quelle que soit la personne qui est porteuse de handicap, peut s'insérer socialement, soit dans le sport, professionnellement. C'est vrai que moi, je l'ai fait pendant 7 ans dans le rallye. Et 13 ans pour trouver un emploi. Et aujourd'hui, et puis après dans le milieu associatif, j'ai fait mes bases. Et puis aujourd'hui, je suis responsable d'un service personnes handicapées. Et aussi, je suis président du comité Handisport de la Réunion. Je crois que aussi c'est ça qui a fait ma grande force de pouvoir m'insérer socialement, pouvoir dire aujourd'hui, je crois que je suis un exemple et de pouvoir ramener mes collègues
qui sont porteurs de handicap, tout ça. Et de pouvoir faire passer le message. Voilà, faire passer le message de et surtout, prévention. et surtout la réussite de pouvoir s'insérer socialement et professionnellement. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. La soirée continue sur Antenne Réunion. Restez avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.